Salut à tous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse comprendre tout ce qui est dit dans cette vidéo. Continuons notre série du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er du verset 12 au 20e verset. Lisons ensemble. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Jean, toujours en vision, a entendu une voix qui résonne comme une trompette derrière lui, il s'est retourné pour voir qui parlait de la sorte. Étonnamment il a vu un personnage étrange. Il voit d'abord 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. La description physique de cette figure est impressionnante, cheveux blancs comme la laine, yeux flamboyants, pieds semblables à de l'airain ardent, et une voix puissante comme le bruit des grandes eaux. Il tient 7 étoiles dans sa main droite et une épée à 2 tranchants sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil. L'homme lui fait savoir que les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises mentionnées dans le verset 11. Pourquoi des chandeliers? Eh bien parce que l'église de Jésus-Christ a pour mission de porter la lumière du Christ, d'éclairer ce monde de ténèbres. Matthieu 5, 14 Vous êtes la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, c'est ce que dit Jésus dans Jean 8, 12. Dans leur état naturel, tous les hommes marchent dans les ténèbres. Mais ceux qui suivent Jésus, ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui, ne sont plus dans les ténèbres. Ils ont la lumière de la vie. Ils marchent dans la lumière. Dans un monde marqué par la violence, la souffrance et l'injustice, vous êtes cette lumière que Dieu envoie pour encourager, relever et fortifier. Il fait de vous ce soleil au contact duquel la vie se développe. Vous êtes la lumière et vous avez été créés pour briller, éclairer et réchauffer. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes ni insignifiant ni trop petit. Au contraire, vous êtes l'instrument de la grâce et de l'amour de Dieu dans une génération qui a terriblement besoin d'amour, de son amour. Dieu place en vous un esprit d'encouragement et de consolation pour bénir les autres. Qui est celui qui ressemble à un fils d'homme, c'est-à-dire à un homme au milieu des chandeliers? Ce personnage n'est autre que Jésus. Au verset 18, il se présente avec des attributs que seul Jésus a. Le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a donné sa vie sur le bois du calvaire pour l'humanité et après 3 jours il est ressuscité pour vivre éternellement. 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 19 dit, Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Le terme « esprit » fait référence à l'Esprit de Christ. Le corps de Christ est mort, mais son esprit est resté vivant. Jésus est descendu victorieux dans le séjour des morts pour arracher l'autorité et le pouvoir de Satan sur la mort. Jésus est descendu victorieux pour « capturer les captifs », c'est-à-dire pour transporter les habitants du sein d'Abraham, situé dans le séjour des morts, jusqu'au 3e ciel, là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Tandis que les morts avant la résurrection étaient dans le sein d'Abraham à l'intérieur du séjour des morts, ce compartiment a changé de lieu avec la résurrection de Jésus. Quand Jésus a ressuscité le 3e jour, il a emmené des captifs, il a capturé la captivité, selon Éphésiens 4 verset août 2010. Il a capturé ceux qui étaient captifs de l'autorité de Satan, des dominations et des trônes. Le Seigneur Jésus a donc transporté les justes qui étaient dans le sein d'Abraham et les a amenés avec lui lors de son ascension au ciel, où il est présentement assis à la droite de Dieu. Depuis la résurrection,
ceux qui ont placé leur foi en Jésus ne descendent donc plus dans le séjour des morts, mais vont désormais au ciel dans le paradis, là où le paradis se trouve désormais comme Paul l'affirme lui-même en 2 Corinthiens 12 versets 2 et 4. Matthieu 16 verset 18 Jésus dit que, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Le verbe prévaloir veut dire prédominer, avoir le dessus sur. L'Église a plus de pouvoir que la mort, elle est plus forte. La mort n'a pas le pouvoir de l'emmener au séjour des morts. La ceinture en or et la robe longue indiquent une dignité royale et une autorité. Les cheveux blancs symbolisent la sagesse. Les yeux de flamme de feu représentent la connaissance profonde et la capacité de juger avec justice. Rien n'échappe à son regard. Les 7 étoiles représentent les anges, ou pasteurs, des 7 églises. Jésus les tient dans sa main, montrant sa souveraineté sur elles. L'épée symbolise la parole de Dieu. Elle est puissante, tranchante et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Le visage brillant de Jésus représente sa gloire et sa divinité. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. L'airain est le symbole du jugement, et la fournaise le symbole de la colère, de la purification et du raffinage. C'est sa majesté, et sa justice. Cela l'identifie immédiatement comme étant roi des rois et seigneur des seigneurs, le juste juge. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, Éphésiens 1h22. Quand Jean l'a vu, il tomba à ses pieds comme mort. Cette dimension du Seigneur Jésus était assez nouvelle pour Jean. Jésus n'était pas venu d'abord pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous avons tendance à ne penser à lui qu'en termes d'agneau, timide, silencieux, patient, et tendant l'autre joue. Il est sûrement tout cela. Mais ici nous avons un aperçu de Jésus en tant que lion. Il disait qu'il était en vérité un roi, mais que son royaume n'était pas de ce monde. Jusqu'à ce moment, l'aspect royal du Christ et la gloire majestueuse de son royaume étaient restés cachés. Quand cet autre aspect du Christ fut révélé à Jean, il tomba à ses pieds comme mort. Pendant le dernier repas, Jean était couché sur la poitrine de Jésus et ils avaient mangé ensemble. Pourtant, dans ce contexte, nous ne pouvons que nous effondrer à ses pieds. Ici, à ses pieds, nous découvrons qu'il y a une différence entre le saint et l'humain, entre celui qui vient d'en haut et celui qui vient d'en bas, celui qui est esprit et vérité, et nous qui ne sommes que chair et sang. La vision de Jésus dans toute sa gloire était éblouissante et terrifiante. Jean pense qu'il va mourir car il a vu Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, 20. Sa gloire et sa présence sont au-delà de ce que notre humanité peut supporter. Voir Dieu dans toute sa splendeur serait accablant pour un être humain. Car nous sommes pécheurs et lui est saint. Notre nature pécheresse ne peut pas supporter une telle sainteté sans être consumée. Cependant, Jésus, compatissant et plein de grâce, posa sa main droite sur Jean et lui dit, « N'aie pas peur. » En Jésus, Dieu s'est incarné pour que nous puissions le connaître et avoir une relation avec lui. Jésus est la révélation ultime de Dieu à l'humanité. Donc, Jean ne serait pas mort de l'avoir vu. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible, Colossiens 1h15. Puis, il confie à Jean la mission d'écrire ce qu'il a vu et tout ce qu'il va voir. On s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine.